Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel RealFlow. Alors il y a pas mal de tutos RealFlow qui sont sortis sur la chaîne. Je vous invite à aller les voir, notamment si vous êtes débutant, allez regarder les vidéos débuter avec le plugin RealFlow. Le lien sera dans la description. Alors aujourd'hui, on va regarder un exemple avec les Thinking Particles, Xparticle et le Misher de RealFlow. Donc comment est-ce qu'on peut jongler entre ces deux plugins ou même profiter du mesher avec les Thinking Particles ou Xparticle. Donc ce sera l'occasion de pousser un petit peu plus son apprentissage de ce plugin pour Cinema 4D afin d'optimiser son workflow et améliorer sa créativité. Je vous invite bien évidemment à regarder tous les autres tutoriels qui ont été faits. Il y a des utilisations peu communes. Je pense qu'il n'y a pas d'autres tutos comme ça sur YouTube, mais voilà, pour faire du MoGraph et des formes abstraites avec le module de RealFlow, la matrice, les cloneurs et un petit peu de ZBrush, d'Octane pour créer des formes et des personnages un peu originaux. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments qui sont bien évidemment en vidéo gratuite. Il y a une formation qui sortira sur tuto.com, donc une formation de plusieurs heures sur le plugin RealFlow. Alors cette formation sera une formation absolument complète qui détaillera chacun des paramètres, donc de tous les émetteurs, de tous les onglets et chacun des paramètres des onglets. Donc je ne peux pas me permettre de faire quelque chose d'aussi long sur la chaîne YouTube. Et donc si le plugin vous intéresse vraiment et que vous voulez soutenir la chaîne pour tout le contenu gratuit, que vous avez vraiment envie d'aller plus loin, eh bien je vous invite à aller sur notre page tuto.com. Le lien est bien évidemment dans la description et vous pouvez regarder nos formations. Alors pour l'instant il n'y en a que deux, mais il y en aura bientôt d'autres qui vont s'ajouter sur RealFlow, Turbulence FD et encore plein d'autres choses. On essaye de maintenir un prix abordable en tout cas pour des formations qui sont quand même plutôt longues et dont les résultats sont quand même convaincants. C'est hyper cool de s'auto-promouvoir comme ça. Euh, et bah, on va tout de suite pouvoir commencer. Donc je vais me charger une nouvelle scène. Pour tous ceux qui auraient regardé mon tuto sur MoGraph avec RealFlow pour Cinema 4D, vous allez voir que on va retrouver des petites similitudes. Donc je vais aller sur RealFlow, je vais me charger une scène et je vais me prendre un endroit de cache si j'ai envie de cacher ma simulation. Alors je vais me mettre dans mon disque de travail, cache RealFlow, et je supprime mon ancien cache. Voilà, je suis désormais prêt à simuler et je vais préparer mon Misher que je vais laisser comme ça puisque on l'utilisera avec l'onglet Thinking Particle Group. Donc là, j'ai préparé mon plugin RealFlow et on va charger Xparticles. Alors pourquoi est-ce qu'on charge Xparticle? Puisqu'on va faire une simulation avec Xparticle et on va utiliser le Misher de RealFlow. Il est possible aussi d'utiliser directement les Thinking Particles. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'utilise Xparticle? Puisque Xparticle possède quand même un bon nombre de modifieurs différents des daemons de RealFlow, un système de gestion de particules qui est aussi différent, et quelques options plus poussées en termes de Thinking Particle, puisqu'il faut savoir que plugin RealFlow étant sorti il n'y a pas très longtemps, il y a encore des nœuds expresso qui ne sont pas disponibles pour la gestion des Thinking Particles. Donc c'est encore très intéressant si vous avez les deux plugins de jongler entre les deux. Donc là, je vais me charger un système et je vais désactiver l'icône. Je vais me charger un émetteur. Alors je vais faire une simulation vraiment très très basique où je vais me mettre avec une émission en mode shot, ce qui me permet voilà, de créer une simple émission comme ceci avec, gardons 1000 particules. Voilà, voilà, je vais regarder la vitesse, on va se mettre à 100 pour que ce soit un petit peu plus lent. Et dans Thinking Particle, je vais cliquer sur Generate Thinking Particle. Et à partir de ce moment-là, j'ai des Thinking Particles qui sont générés. Je vais aller dans mon onglet Objet et faire une émission sphérique.
Voilà, donc là on a quelque chose vraiment de très très basique qu'on pourrait tout à fait avoir dans RealFlow. Mais l'intérêt c'est qu'après je vais pouvoir utiliser les modifieurs de Xparticle. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Je vais aller dans Simuler Thinking Particle et dans Paramètres Thinking Particle, je retrouve mon module global qui va contenir mon XP émetteur. Donc là, on peut voir qu'il y a 0 particules, mais tac, on voit qu'elles sont bien émises, elles sont bien gérées. Et donc, on va pouvoir récupérer ce groupe de particules et le foutre dans le mesher RealFlow. C'est quand même cool. Alors, il faut savoir que Xparticle a son propre système de meshing, à savoir le XP Skinner. Donc, je pourrais très bien faire glisser mon émetteur dedans. Alors, je suis bien dans Source. Et là, voilà, hop, ça me crée mon propre mesh qui est là et pas hyper joli, mais il y a quand même pas mal d'options d'optimisation sur le XP Skinner. Donc, en allant dans Objet, Surface, je peux choisir différents types de surface. Générer le niveau de surface. On voit quand même que c'est un système pas mal différent. La taille des polygones pour avoir quelque chose de plus réaliste. Voilà, je me sors avec quelque chose. Donc là, il faut bien évidemment jouer aussi avec la render polygon size pour avoir quelque chose de différent. Il y a des paramètres de smoothing, il y a quand même beaucoup d'options pour générer la chose. Voilà, donc on arrive à avoir un look assez sympa, assez similaire à ce qu'on peut avoir avec RealFlow. Mais je trouve quand même que le mesher de RealFlow, pour tout ce qui va être liquide, ça reste quand même un cran au-dessus du skinner. En prenant en compte que le skinner va être un cran au-dessus en termes de motion, puisqu'on peut récupérer des points d'objets, il y a des créations très très intéressantes qu'on peut faire avec le skinner, qui n'est pas limité uniquement aux particules. Donc ça c'est la micro-parenthèse pour montrer que ce sont bien deux systèmes distincts, d'où l'intérêt de pouvoir bénéficier du mesher de RealFlow, puisque vous auriez pu vous poser la question, mais pourquoi on veut utiliser le mesher de RealFlow si Xparticle a son propre mesher puisque c'est deux algorithmes différents, deux manières de créer des liaisons entre les particules, des options de lissage différentes, donc c'est très intéressant. Je vais faire glisser dans mon mesher mon groupe de Thinking Particle, puisqu'on a sous le mesher un Tipeee groupe. Hop. Et là, c'est absolument fantastique. Vous pouvez vous mettre à croire en l'existence de Dieu suprême avec des têtes de chat, puisque je peux utiliser Xparticle avec RealFlow. On peut bien évidemment augmenter la taille des polygones, le radius, ajouter des valeurs de smoothing, de thinning, et tout ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là évidemment la simulation est un peu plus longue, mais on a la surpuissance du mesher de RealFlow. Et comme on peut le voir, même au niveau de comment est-ce qu'il gère la géométrie, l'ombrage, les tags, très facilement on a un résultat plus convaincant et plus lisse qu'avec le Skinner. Alors Skinner qui est vraiment génial, mais quand on veut tendre à des résultats un peu plus réalistes, ça peut être une plus grosse prise de tête. Donc là, vous avez vu, je me suis pas pris la tête, et là j'ai un truc qui est sympa. Et donc maintenant, le méga avantage que j'ai, c'est que je peux utiliser tous mes modifieurs Xparticle et les faire fonctionner avec RealFlow. Donc là, si je suis un peu ouf, je peux par exemple me charger une sphère avec un rayon de 50 cm, ajouter un tag, donc on peut aussi bénéficier de tous les tags, un tag Xparticle, XP Collider. Je vais laisser les normales à l'extérieur, je vais laisser tous les paramètres comme ça. Je peux ajouter tous les modifieurs que je veux, donc là je vais prendre deux motion modifiers, je vais me prendre un attractor qui va se placer, je sais pas moi, ici avec une valeur de 100 pour attirer toutes nos particules. Et je vais prendre un avoid, donc qui va permettre aux particules
de passer autour de la sphère. Tac, je me mets Yimb, Avoid, je fais glisser ma super sphère motion design absolument photoréaliste, cool, qui pourrait être exposée dans un musée. Et je peux, avec grand plaisir, cliquer sur Play. Et là, le résultat est tout simplement cool, puisque là, voilà, les particules passent autour de ma sphère. Donc, je peux remettre une taille un peu plus grosse à la sphère. Je trouve, ouais, c'est plus sympa de voir les particules passer un peu à côté et glisser sur la surface, c'est rigolo. Voilà, donc là, truc un peu blobby qui vient englober la sphère et qui passe par-dessus pour aller de l'autre côté. Donc là, j'ai peu de particules, hein, je n'en ai que 1000. Mais donc imaginez avec plus de particules, le résultat peut être très sympa, très rapidement. Et on peut du coup créer des animations vraiment, vraiment géniales. Enfin moi c'est mon avis. Je sais pas si c'est égocentrique de dire moi c'est mon avis. Je crois qu'il faudrait inventer une règle de français où il faut supprimer le moi en début de phrase à partir du moment où après on donne une indication pour dire que c'est soi qui parle. Mais ça c'est une règle qui emmerderait beaucoup les Parisiens, donc on va peut-être laisser. Vous avez vu, je suis sympa, au lieu de clasher les Belges, aujourd'hui on s'attaque aux Parisiens. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, ajouter plus de particules, et puis peut-être faire un petit rendu, ça pourrait être Charlie. Ça pourrait aider à lutter contre la faim dans le monde, je pense. Voilà, puis au niveau de mon algorithme, voilà, ma sphère, je vais la mettre à 125. Pour tous les gens qui auraient un complexe d'infériorité avec le chiffre 150. Et je vais lancer un rendu, un fucking rendu. Je vais même cacher le tout. Voilà, puisque j'ai mon cache. Et là, hop, je suis hyper cool. Et je clique sur cache simulation. Alors ça permet de voir aussi la vitesse du cache de RealFlow. Que personnellement, hein, je trouve quand même rapide. Je trouve ça plus rapide que le cache d'Xparticle. Après, c'est peut-être subjectif, puisque là, on est quand même sur une simulation simple. Mais moi qui ai pas mal joué avec Xparticle, je me suis rendu compte que des fois, pour cacher des trucs, ça pouvait prendre facilement plusieurs minutes. Et globalement, RealFlow, ça se cache. Vous avez vu l'animation qui est quand même lourde. Voilà le liquide qui passe sur la sphère. Hop, bon forcément il reste au niveau de l'attractor, mais ça permet de faire des animations hyper cool. Donc là on a tout cet affichage un peu relou. Ouais, qui reste, bon c'est pas trop grave. Mais moi en tout cas c'est un truc que... Ah putain, j'ai redit moi en début de phrase, un truc de ouf. Et on peut lancer un rendu pour la miniature de la chaîne de la vidéo. Donc ça, je vais m'en charger, je vais faire un petit rendu vite fait pour que tous les copains puissent voir sur la miniature YouTube quelque chose qui va ressembler à ce qu'on a dans la vidéo. Hein. Et maintenant, on va terminer la vidéo. Voilà, le copain Jérémy qui me parle. Très sympa, Jérémy Spagnuolo. Allez voir son Instagram. Le gars s'auto-invite dans ma vidéo. Voilà, mais allez voir ses créations. J'ai travaillé avec lui sur des petits projets low poly comme ça. Et il y a du gros niveau en animation. Voilà, petit truc fait avec ses 4D, avec l'Expresso. Plein de choses à voir. Gros niveau en dessin, en painting. Donc allez voir Jérémy. Voilà, fin de parenthèse. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Sylvain Favre et Maxime Accard. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Motion Designers pour tous les gens qui ont envie de poser des questions, de discuter, de poser des rendus. C'est un groupe hyper sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne MHS Tuts si ce n'est pas fait et à notre sélection de chaînes, Lil Guy Design qui est très sympa.
MS Design, C4D débutant et Motion Café. J'ai pas précisé, mais ces trois-là sont aussi très sympas. Vous pouvez vous abonner à l'Instagram MHS Prod, qui est cool, tout simplement, puisque c'est cool. Et vous pouvez, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous instruire non gratuitement sur tuto.com, mais c'est des formations de longue durée qui permettent de voir la totalité d'un projet. Par exemple, le tuto Cyborg de Sylvain, j'en parle pas mal en ce moment, mais vraiment, il permet d'apprendre plein de choses sur ZBrush. Et ce qui est hyper cool, c'est que c'est dédié aux personnes qui ne connaissent pas ZBrush. Moi qui suis pas extrêmement fort sous ZBrush, j'ai suivi la formation et voilà, c'est pas pour faire de la pub à mon pote, mais c'est rare de voir un tuto où on part de zéro et où on arrive à des résultats avec ce genre de précision. J'ai suivi d'autres formations et je vous avoue que putain, mes résultats étaient à chaque fois dégueulasses. Et là, avec cette formation, ouais, vraiment, j'ai des trucs qui sont bien mieux. Donc bah merci Sylvain de former ton pote. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais, beaucoup de parlotte, elle est quand même dédiée aux geeks, donc je pense que ça dépassera pas 100 vues. C'est pas trop grave, j'espère que ça permet d'ouvrir un petit peu les idées, les perspectives à tout le monde. Putain, lance-toi là. Voilà. Bah écoutez, je vais me lancer un petit rendu qui va être rigolo, et puis, ouais, parce que là c'est moche, il va falloir créer des matériaux, ajouter quelques paramètres, mais on va arriver à quelque chose de cool. Bah écoutez, je vous laisse, et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ciao!